Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mode, évidemment, et surtout de défilé. On est en pleine Fashion Week. D'habitude, je vous fais une petite review tous les jours pendant la Fashion Week sur mon compte Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi, je vous parle des défilés en temps réel, je vous partage des photos, des nouveautés. Et cette saison, il y a eu tellement de défilés, mais tellement que j'ai décidé d'en faire des vidéos YouTube où je vais essayer de condenser vraiment le maximum d'informations, ce qui est le plus important, le plus intéressant en tout cas à retenir de cette saison, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu un peu de tout et n'importe quoi. Je suis aussi en train d'écrire sur la Fashion Week de Paris qui se déroule en ce moment même, c'est le dernier jour aujourd'hui. Comme ça, j'ai le temps de repasser tous les défilés et de tous les analyser. Mais avant, je voulais revenir et faire une vidéo dédiée au défilé de Gucci. Je suis tellement passionnée par la mode, par les défilés qui font des spectacles, qui ont un sens, qui veulent dire quelque chose. Il fallait que je fasse une vidéo sur ce défilé. Il était incroyable. Il était incroyable. Comme à chacune de mes vidéos, je viens de commencer YouTube, mais j'adore m'inspirer des défilés, des grandes marques, des thèmes, comme je l'ai fait pour le Met Gala. Aujourd'hui, je me suis habillée inspiration Gucci. J'ai mis un maxi bijou de corps en perles. J'ai mis la petite chemise bleue, vous allez la voir partout sur le défilé. J'adore, je suis fan. Une petite veste style vintage à carreaux. J'aime tellement la mode, mais ce défilé-là, c'est pour ça que j'aime la mode. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour des moments comme ça qu'on aime la mode. Vous allez le voir, ce défilé, il était très particulier, très fort en émotion. Et surtout, aucun détail n'est laissé au hasard. Pour moi, chaque saison, il y a un défilé vraiment qui sort du lot et qui fait qu'on le retient par-dessus tous les autres. Et même si cette année c'était un peu la guerre de regardez-moi, j'ai fait un truc exceptionnel, regardez-moi, mon décor était incroyable, regardez-moi, j'ai une star à mon défilé. Les défilés de Gucci, c'est toujours un événement exceptionnel. Moi, j'ai été très marquée par le défilé sur Hollywood Boulevard. Il m'a scotché, je le regarde des fois vraiment juste pour le plaisir parce que c'est tout ce que j'aime. Et là, je vais vous donner du coup tous les détails et toute l'histoire qui se cache derrière ce défilé exceptionnel. C'est parti. Because we're identical twins. Le défilé de Gucci a eu lieu durant la Fashion Week de Milan et c'est Alessandro Michele, j'imagine que ça se prononce comme ça, je suis désolée si je le prononce mal. Quand j'ai vu ce défilé, j'ai eu des frissons et même des larmes aux yeux, c'était très particulier, j'ai ressenti une émotion vraiment profonde. C'était une histoire qui nous racontait, c'était poétique, toujours à la limite de l'étrange parce que c'est vraiment la patte d'Alessandro qui est directeur artistique depuis 2015 je crois. Le défilé était composé de 68 looks. Le défilé commence, on voit les 68 looks défiler normalement. Le public est entouré de murs recouverts de photos, de visages. Quand arrive le dernier look, le mur du milieu se lève. Et révélation. Et choc dans le public. I am not a Xerox. I am not a clone. C'était la même représentation qui se passait en même temps, simultanément, de chacun des murs. En fait, il y avait deux publics qui étaient en train de vivre le même défilé. Et le mur s'est levé sur les derniers looks et on a vu les derniers jumeaux finir de passer sur le podium. Le temps que les gens se rendent compte de ce qui se passait, c'était tellement fort, ce moment était incroyable. Ensuite, le défilé a recommencé avec chacun des jumeaux, du coup, qui est revenu chercher son jumeau et qui a retraversé le podium en lui tenant la main. C'est vraiment un coup de théâtre tellement intelligent, tellement profond, c'était plein d'émotions, c'était un moment magnifique. Et c'est comme si on avait une deuxième lecture des looks qu'on avait déjà vus, comme s'ils prenaient un deuxième sens, avec une symétrie qui apportait mais quelque chose d'encore plus parfait, d'encore plus beau. Tout était tellement réfléchi et tellement travaillé, vraiment en parfaite symétrie. Chaque paire de jumeaux avait la même expression, vraiment il y en avait qui avaient un petit sourire, d'autres qui étaient vraiment focus. Enfin, c'était fou à quel point la ressemblance était...
c'est des jumeaux, on va me dire, oui, ils se ressemblent, mais vraiment, c'était limite inquiétant. C'était fascinant, c'était vraiment fascinant. L'équipe de Gucci a fait un casting à travers le monde pour essayer de trouver les jumeaux les plus identiques possibles. Franchement, c'est sorti de nulle part, je savais même pas que c'était possible. C'est ça que j'aime dans la mode, c'est des moments qui viennent nous prendre, vraiment nous donner une émotion, mais forte. Peu importe l'émotion, en fait, on veut ressentir quelque chose, on veut que ça ait du sens. Et comme le dit Alessandro, faire des vêtements, ce n'est plus suffisant en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, même pour lui, il faut qu'il y ait quelque chose de plus profond derrière. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, l'industrie de la mode, on sait que c'est une des industries les plus polluantes au monde. Il a besoin de garder espoir en quelque chose et de continuer pour une raison. Alessandro Michele a grandi avec une mère qui avait une sœur jumelle et pour lui c'est comme s'il avait toujours eu deux mamans. Il l'explique, elle s'habillait pareil, elle se coiffait pareil et ce défilé est encore plus profond quand on connaît son histoire et sa fascination pour les jumeaux et qu'il a été fasciné depuis qu'il est enfant en fait. Et malheureusement, il a perdu sa tante à l'âge de 7 ans. Du coup, en sachant ça, on comprend un peu mieux sa fascination pour les jumeaux et tout ce qui est miroir identique. Et ça va au-delà même de l'identité juste physique et superficielle, puisqu'il raconte que pour son défilé, il parle vraiment de la dualité qu'il y a en chacun de nous. Alessandro a avoué lui-même avoir mis des années de thérapie pour essayer de comprendre sa propre dualité qui l'empêchait de vivre sa vie correctement. À certains événements, c'était une autre partie de lui, un autre personnage qui prenait vie et qui l'aidait à prendre sa place. Et il a compris bien plus tard que cette dualité qui était très profonde en lui était plutôt une force plutôt qu'un fardeau. Dans ce défilé, il joue avec ce qui est illusion ou réalité. Tout le long, il y a cette symétrie comme un jeu de miroir. Et en même temps, ce jeu de l'original et la copie. D'ailleurs, on entend en boucle le son du défilé. Opposite, totally different, identical twins. Semblable mais pas identique. Et je pense que c'est aussi une référence à tout ce qui est contrefaçon, puisque Gucci est une des plus grosses marques de luxe au monde à être autant recopiée et vendue à travers le monde vraiment. Et ils se sont battus avec ça pendant des décennies et des décennies. Je pense qu'ils jouent un peu de ça aussi, la version originale et copie. Et encore plus loin que ça, même dans le logo de Gucci, vous avez les 2 G qui est une référence à Guccio Gucci, qui est le fondateur de la maison Gucci. On voit double, mais de tous les côtés et dans tous les sens. C'est ça que je trouve fascinant. Enfin, c'est fou quand même d'aller jusque-là dans le moindre détail. Même les choses dont lui-même n'a pas la main dessus, le fondateur de Gucci, tout ça, il n'a pas la main dessus. C'est fou que il y ait du sens jusque dans le passé de la marque et ça vient répercuter dans le thème de son défilé. Le travail est tellement fou que rien n'est laissé au hasard. Alessandro s'inspire énormément aussi de son enfance, il est très inspiré par les années 70 et 80. On retrouve énormément de petites références à des films cultes, comme par exemple les Gremlins. On peut y voir des sacs et des chaussures Gremlins, il y en a même sur des robes. Je pense même qu'il y a une petite inspiration Shining, lui qui est très pop culture et qui est attaché aux années 70 et aux années 80, le fait qu'il y ait les jumelles dans Shining et tous les motifs qu'on peut retrouver sur ses vêtements, sur ses tissus, c'est tellement la vibe de son défilé, c'est totalement ça. Le style, c'est vraiment un style inspiré des friperies un peu vintage, il y a beaucoup de carreaux, des épaules très larges, et il y a même des joggings un peu oversize. Alessandro est aussi très inspiré par l'âge d'or hollywoodien. Dans les années 30 aux années 50, tout ce qui est film, c'était le début des stars à Hollywood, des vrais films, des grands auteurs américains. Il s'inspire beaucoup de ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de strass, et notamment le défilé sur Hollywood Boulevard qui est pour moi un des plus beaux défilés. Je l'aime tellement. Donc on retrouve toutes ces influences-là à travers son défilé, encore une fois. Si vous pensiez que c'était tout, pas du tout. Il y a des messages encore cachés partout. Alessandro est même très engagé au niveau de la politique, notamment des droits LGBT. Pendant la Fashion Week à Milan, durant cette période en Italie, il y a eu pas mal de problèmes côté politique, des gros changements. En tout cas, à ce moment-là, la droite était en train de prendre un peu trop de pouvoir. On peut retrouver d'ailleurs plusieurs fois le mot Fiori.
Désolée à tous les Italiens qui vont regarder cette vidéo, qui signifie Out, une des premières organisations qui était là du coup pour se battre pour les droits des homosexuels. On le retrouve plusieurs fois en énorme sur des vêtements, que ce soit une salopette ou des vêtements à paillettes, je trouve ça génial. Niveau accessoires, on va retrouver pas mal de gros bijoux de style chaîne, des bijoux de visage, des bijoux de corps et tout ça, qui sont vraiment sublimes je trouve. Et le monogramme qui est présent et qui revient en force. Comme l'a dit Alessandro, c'était un des défilés les plus personnels qu'il ait fait, même si à chaque fois il s'inspire énormément de sa propre vie, de ses années d'enfance et de tout ce qui l'a inspiré au fil de sa carrière. Mais celui-ci était encore plus personnel vu qu'il parlait de sa mère et de sa propre expérience. On le ressent rien qu'en regardant la vidéo, mais les gens qui ont participé vraiment disent qu'il y a eu énormément d'émotions et qu'ils ont ressenti quelque chose d'exceptionnel. Dans les coulisses, toute l'équipe de Gucci avec Alessandro, ils étaient tous très émus, tout le monde a pleuré. Ils expliquent que c'était vraiment comme une thérapie et que ce défilé les a profondément touchés et ils ont réalisé vraiment un des moments rares qu'on aime dans la mode où tout était réuni. C'est de l'art, c'est profond, il y a une histoire. Côté mode, on y était à 1000% aussi, les looks étaient incroyables. Chacun des jumeaux vraiment faisait ressortir encore plus le vêtement. Il y a eu une symbiose exceptionnelle pendant ce défilé et c'est ça qui fait, je pense, que ce défilé restera vraiment dans l'histoire de la mode. Voilà toutes les informations que j'ai pu réunir pour vous pour cette vidéo et qui m'a juste fascinée. Plus je faisais de recherches et plus j'étais émerveillée parce qu'il y avait tellement... J'adore quand chaque chose a un sens. On choisit pas une matière, on choisit pas une couleur par hasard juste parce que c'est joli. La mode, c'est plus profond, c'est des sentiments, c'est une histoire. Les gens qui les portent ont une histoire et ont envie de raconter quelque chose eux aussi. Je trouve que des fois, on oublie ce côté humain qu'il y a à travers la mode. Il n'y a pas juste des vêtements, il y a des gens qui les portent derrière. Et souvent, les mannequins sont juste des cintres qu'on envoie et regardez, on a fait une robe magnifique, regardez, on a fait ça, ça, ça. Mais quand ça a du sens et quand il y a une histoire comme ça, tout est réuni et c'est tellement beau et c'est ça que j'aime dans la mode, j'aime tellement ça. D'ailleurs, je voudrais finir sur une petite analyse. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a un petit peu de ça ou non dans le défilé. Le fait qu'il parle beaucoup d'original et de copie, est-ce que ce serait pas aussi une façon un petit peu de se moquer de l'industrie de la mode qui engendre énormément de clones? Quand il y a des nouveautés, des modes, tout le monde les suit et tout le monde veut ressembler à une icône en particulier ou à avoir le vêtement tendance du moment et du coup ça crée plein de clones et au final tout le monde se ressemble et personne n'a vraiment de personnalité. Est-ce que je vais un peu trop loin ou est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Ça m'a un peu fait penser à ça, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous avez aimé le défilé surtout, franchement, moi je l'ai adoré, je pense que vous avez compris. Et on se retrouve très très vite pour ma prochaine vidéo qui sera du coup sur la Fashion Week à Paris cette fois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça récompense tout le travail que je mets dans cette vidéo, toutes les heures à analyser les défilés, à écrire, même si c'est juste passionnant et que j'adore faire ça, mais le fait de le partager avec vous c'est encore mieux. Donc donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous avez ressenti sur ce défilé et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.